Si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que tu veux regarder la dernière vidéo sur cette série d'énigmes de Willem. Donc si tu veux regarder les 4 précédentes vidéos, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, sinon tu vas rien comprendre à l'histoire en général et aux énigmes qui sont super que tu peux essayer de résoudre. Donc avant d'écouter cette dernière vidéo, je vais relater rapidement l'histoire qu'il raconte si vous ne l'aviez pas en tête. C'est donc l'histoire d'un homme, David, de 87 ans, qui crée une série d'énigmes à Ruby, une fille, dont il était dans le même amphi qu'elle à la fac. Et il veut lui dire quelque chose qu'il aurait dû lui dire il y a 60 ans. J'ai 87 ans. J'ai eu une très longue vie. Je m'appelle David. Je me demande si tu te souviendrais de moi. On était dans le même amphi à la fac, dans les années 20. Il y a quelque chose que j'aurais dû te faire savoir il y a 60 ans. Ensuite, dans la deuxième vidéo, il dit qu'il était amoureux d'elle. Mais il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. La vérité, c'est que j'étais amoureux de toi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, Ruby, jusqu'à aujourd'hui, sûrement. Mais il s'est passé quelque chose. Dans la troisième, il dit qu'il est sûr que Ruby ne se souviendra pas de lui. David se décrit physiquement et il dit qu'il savait beaucoup de choses sur elle et qu'il veut lui avouer ses sentiments. Ils vont se voir du coup le 14 janvier 2020. Je répète, je suis sûr que tu ne te souviendrais pas de moi. Tu ne m'as jamais regardé. Il t'arrivait de me voir, de me saluer comme tout le monde, mais tu ne m'as jamais regardé. Comme une reine qui ne regarde pas un simple paysan. J'étais blond, un peu plus d'1m90, yeux marrons et des taches de rousseur, et toi, tu étais magnifique. Je savais énormément de choses sur toi. Je ne les cherchais pas forcément, mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose qui te concernait, je le gardais précieusement, comme si ça m'aurait permis de me rapprocher un peu plus de toi. Je trouve ça super débile aujourd'hui, hein, mais mes sentiments étaient si sincères que j'aurais pas pu tenir un jour de plus sans te les avouer, Ruby. Je me souviens, c'était le soir du 14 janvier 2020. Un soir que je n'oublierai jamais et qui m'aidera à mourir avec le sourire. Il savait qu'elle finissait son club d'échecs à une heure précise. Et donc, il l'a attendu en faisant genre qu'ils se croisaient par hasard. Ruby est en train d'arriver et Willem se prépare à lui réciter tout ce qu'il a toujours rêvé de lui dire. On s'est donc arrêté là pour la partie 4. C'était maintenant. C'était le moment que j'avais attendu depuis tout ce temps. Plus tu avançais vers moi, plus mon cœur explosait dans ma poitrine, mais j'étais prêt. Enfin prêt à te rencontrer, prêt à ce qu'on se rencontre. Et voilà enfin la dernière partie de l'histoire. C'est parti. Incroyable. T'as tout résolu? C'est fou. Alors, nous y voilà, le dernier message. J'imagine que je dois finir mon histoire maintenant. Ça me rend un peu mal à l'aise. Mais bon, de toute façon, je serai sûrement déjà mort quand il sera écouté. Avant ça, j'aimerais que tu saches que j'ai eu une belle vie. Ne t'imagine rien de triste ou autre. J'ai eu une vie très joyeuse. Je me suis beaucoup amusé. J'ai adoré mon existence, je te le jure. Et c'est sûrement en grande partie grâce à toi. Tu m'as donné comme un déclic. Bref, retournons dans cette ruelle en pleine nuit dans laquelle je t'attendais. Arrivé à mon niveau, Ruby a enlevé ses écouteurs et m'a regardé pour la première fois. J'ai pas osé lever les yeux vers elle. J'ai tout de suite littéralement récité ce que je voulais lui dire depuis tout ce temps. Salut. Comme un robot. Ça devait sûrement être ridicule d'ailleurs. J'en arrivais à la dernière phrase de mon discours qui devait sûrement être « C'est pourquoi je t'aime et t'aimerai toujours ». Quand je levais enfin les yeux vers elle. Enfin lever, façon de parler, je devais quand même faire 2 têtes de plus qu'elle malgré ses talons. Je découvris alors son regard. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Mais c'étaient des larmes de rire. Elle éclata de rire avec une sincérité déconcertante. Apparemment, elle s'était difficilement retenue durant tout mon discours. Pendant que son rire résonnait dans la rue, je réalisais à quel point j'avais toujours eu envie, en fait. C'était ça. En fait, je m'étais très souvent imaginé en train de la tuer. Alors c'est ce que je fis. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ne serait-ce qu'en y repensant, j'ai des frissons. Ruby sera toujours ma préférée parmi toutes. Ah oui, évidemment, ils n'ont jamais retrouvé son corps, je suis très loin d'être bête. Ils ne retrouveront sûrement jamais ce qu'il en reste sans un coup de pouce de ma part. Alors, en son honneur, parce qu'elle a été ma première, j'ai décidé de raconter cette histoire. En réécoutant tout bien attentivement depuis le début, vous trouverez peut-être l'endroit où est caché son corps. Voilà.
histoire, vous trouvez pas? Bonne chance. Et voilà la dernière partie absolument folle. Franchement, si t'es choqué, dis-le en commentaire, lâche ton like et abonne-toi pour te détendre, ça te fera du bien. Enfin bref, du coup, David il a tué Ruby et nous donne une dernière énigme, la plus compliquée aussi, pour trouver le corps de Ruby. Il faut regarder chaque détail de toutes les précédentes vidéos. Alors pour l'instant on est le 4 mai, il n'a toujours pas été trouvé, mais il y a beaucoup de théories à ce sujet. Donc si tu veux que je fasse des vidéos sur ces théories, dis-le en commentaire et surtout n'hésite pas toi aussi à théoriser à ce sujet dans les commentaires. Et qui sait, peut-être que ce sera toi qui percera le mystère de l'histoire de Willem.